Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission filmée des pros mènent l'enquête avec notre partenaire ITsoft. L'enjeu de l'expérience opérationnelle client est majeur pour le secteur de l'assurance. Chaque acteur du marché de l'assurance souhaite apporter à ses clients le meilleur service et la meilleure expérience dans le délai attendu. Dès les premiers contacts, le processus d'intégration ou l'onboarding est véritablement crucial. On va le voir aujourd'hui. La première impression est fondamentale, vous le savez, pour établir de bonnes relations avec de nouveaux clients et les encourager à rester fidèles à une entreprise. Une excellente intégration peut améliorer votre image, la fidélisation, la confiance des clients, augmenter la valeur à vie des clients et transformer les nouveaux clients en ambassadeurs enthousiasme. Dans le cas contraire, le buzz négatif commence dès la souscription. Alors, cet onboarding client, on va en parler, c'est un enjeu pour toute la relation et les parcours, pour toutes les offres et les services. Et l'apport de l'IA et de la data est peut-être clé pour donner cette bonne première impression. Pour en parler très concrètement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nelly Brossard. Bonjour Nelly. Bonjour. Vous êtes consultante indépendante et vice-présidente de Insurtech France. Ravi de votre présence. Et Anne-Sophie Racine, bonjour. Bonjour. Vous êtes Product Marketing Manager chez ITsoft. Merci d'avoir co-organisé avec nous cette émission. Alors Anne-Sophie, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter ITsoft ? Oui, tout à fait. Alors, donc, je suis Anne-Sophie Racine, je suis Product Marketing Manager, comme vous l'avez évoqué, sur la solution Streamline. ITsoft, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas encore la société, c'est une société 100% française. C'est le leader français de la digitalisation et de l'automatisation des process. On traite plus d'1 milliard de documents chaque année et nos solutions sont basées sur 3 piliers. Eh bien, l'automatisation des process qu'on a évoqués, le traitement intelligent des documents et l'évaluation du risque. Et la solution Streamline Business, plus particulièrement dont je m'occupe, c'est une solution à destination notamment des assurances et qui a comme objectif d'automatiser la constitution de dossiers, ce qui facilite grandement la vie des assureurs, notamment dans le cadre de l'onboarding qu'on évoque aujourd'hui. Alors l'onboarding, pardon, c'est un rendez-vous, on ne va pas parler que de ça aujourd'hui, mais surtout, Nelly Brossard, je me tourne vers vous. Pourquoi cet onboarding vous tient d'une certaine façon particulièrement à cœur ? Alors, parce que c'est important de bien comprendre les attentes en fait des clients. Enfin, c'est toujours important de se mettre un peu dans les baskets du client. C'est ça qui est clé aujourd'hui. Donc, en les attentes en matière de relations clients, puisque c'est de ça qu'on parle, ils attendent plein de choses, mais ils attendent déjà de la fluidité, de la simplicité, de la transparence, de la personnalisation aussi, de l'instantanéité. Du temps réel, donc c'est pas tout à fait la même chose, et puis aussi de l'omnicanalité, ça aussi c'est important. Et donc on vit dans ce monde digital où tous les consommateurs sont toujours hyper connectés, ils sont mobiles, et ces usages et ces attentes sont vraiment ancrés un peu durablement. Donc ça, c'est les attentes d'un point de vue général et relatif à la relation client, particulièrement maintenant sur l'onboarding, cette phase un peu clé. Alors, sur le onboarding, on est vraiment sur ces mêmes éléments avec le sujet de la fluidité, de la simplicité et de l'omnicanalité, avec, si on peut, la dose de personnalisation et d'émotion qui est, on le verra plus tard, un point extrêmement important. Alors, beaucoup de budgets sont consacrés à cette phase d'acquisition de nouveaux clients. Il y a plein d'enquêtes récentes, dont une qu'on a sortie un petit peu pour vous ce matin, qui montre vraiment une faiblesse très importante. Alors, c'est pas que sur le secteur de l'assurance, c'est sur toutes les industries, mais qui montre vraiment une faiblesse de beaucoup de secteurs professionnels lors de cet onboarding. Pourtant, on se dirait que la première impression est assez clé pour le client. Pour l'assurance, Nelly Brossard, quelles sont les difficultés peut-être rencontrées et les attentes des clients sur ce moment un peu clé, quoi.
Et comme tu viens de le dire, ça touche vraiment tous les secteurs. C'est pas spécifique à l'assurance. L'acquisition de clients, c'est un point clé. C'est cette première relation. Il y a beaucoup de moyens qui ont été déployés jusque-là sur cette partie-là. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a encore, et notamment donc dans le secteur de l'assurance, un certain nombre de points d'amélioration. Et encore une fois, si on écoute les clients, parce que c'est ça qui est important après tout, c'est d'écouter les clients et ce qu'ils ressentent, on a vraiment encore pas mal de difficultés, malgré les investissements, malgré les efforts, lors de cette phase de onboarding. Donc, je ne vais pas faire une liste extrêmement exhaustive, mais quand même, c'est important de se poser un peu. Il y a déjà, au niveau des offres et des services, on se rend compte qu'il y a une complexité qui est perçue par le client au niveau des offres. Il y a souvent du langage, du jargon qui est encore très complexe. Et parfois, le client a l'impression qu'on ne comprend pas son besoin. Donc, il est un peu dans j'aime bien dire, une grande solitude face aux offres des assureurs. Il ne comprend pas trop. Il est un peu tout seul face à ça. Ensuite, il y a tout ce qui est devis, tarifs. On se rend compte aussi que là, il y a une longueur, souvent une non-compréhension à la fois du nombre de questions et du type de questions qu'on pose au client. Il ne comprend pas pourquoi on lui demande certaines choses. Parfois les mêmes, dans certains cas. Parfois les mêmes, parfois c'est redondant, et parfois il ne comprend pas pourquoi on lui demande cette question-là par rapport au produit qu'il souscrit. Donc parfois, on lui demande les mêmes infos, c'est long, c'est rigide. Au niveau de la souscription aussi, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup d'étapes pour souscrire. Il y a souvent des difficultés à comprendre quels sont les documents qu'il doit envoyer et comment il doit le faire concrètement, comment je dois envoyer ce document, où je vais le trouver. Donc là aussi, et puis pour payer aussi, pour signer, parfois c'est pas si simple que ça. Et puis enfin, le dernier point important dont on va vraiment aussi parler aujourd'hui, c'est la relation durant cette étape sur tous les différents canaux. Souvent, c'est un peu le non-choix, parce que parfois, on veut contacter quelqu'un, mais on ne sait pas où. Parfois, on ne peut même pas contacter quelqu'un, c'est que d'automatique. Donc là, ils se sont un peu perdus. Et qu'est-ce qui se passe ? On y reviendra. Parfois, il va abandonner le client. Parfois, il va aller voir quelqu'un d'autre qui est mieux. Qui sera un peu plus simple, peut-être. Qui sera plus simple, mieux, plus adapté. Et donc, ça peut... Et s'il continue, et avec tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il aura sans doute quand même une mauvaise image et ça va mal commencer cette relation. Donc, c'est vraiment important. Alors, les abandons, on a des chiffres dans d'autres industries. On ne sait pas trop dans le secteur de l'assurance ce que ça représente, mais je pense qu'il y en a un certain nombre. Alors, quand on regarde sur Internet les avis clients sur cette phase-là d'onboarding, il y en a pléthore. Je vous en extrais un pour imaginer un petit peu ce que Anne-Sophie va pouvoir peut-être nous dire. Donc, c'est un verbatim que vous pouvez retrouver, qui est récent, qui est la semaine dernière. Lorsque j'ai souscrit chez eux, dit cet éventuel client, ils ont tardé à demander la résiliation chez mon ancien assureur selon la loi Hamon. Du coup, j'ai perdu 3 mois de remboursement. Ensuite, il manquait des documents que nous avons fournis et qui, d'après eux, ne sont jamais arrivés. Et du coup, hop, résiliation du contrat. Voilà, donc on voit qu'effectivement, c'est loin d'être fluide, qu'il y a ce moment de séduction trouve ses limites quand il faut fournir bon nombre de documents. Anne-Sophie, les processus d'onboarding client, vous connaissez très 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 bien. Ça repose à la fois sur la dimension technologique, ça repose aussi sur l'humain. Comment est-ce que vous avez des chiffres clés par rapport à cette phase de l'onboarding et par rapport aussi à l'apport de la technologie sur cette phase un peu cruciale d'enchantement client Tout à fait. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est que dans les phases d'onboarding, il y a 80% du temps du gestionnaire qui est dédié à la collecte de documents. Et ça, c'est quelque chose que Nelly a commencé à évoquer. C'est-à-dire que le gestionnaire, il est face à un flux de documents qui arrivent de plein de sources différentes. Ça peut être le site web, un email en agence, un document par courrier, etc. Tous ces documents, ils vont arriver dans le dossier avec des temporalités un peu différentes et il va falloir les contrôler. Peut-être par des canaux différents aussi, certains moments, c'est ça ? De manière automatique ou pas. Donc, du coup, concrètement, c'est déjà le premier point, c'est je pense réellement là-dessus que la technologie peut avoir un impact, c'est-à-dire en quelque sorte automatiser et sécuriser cette collecte documentaire grâce, je vais y revenir, mais à des technologies de lecture et d'analyse des documents. L'objectif, c'est réellement de libérer en fait le gestionnaire de ce travail qui peut être un peu pénible et à faible valeur ajoutée, de récupérer un doc, une pièce jointe, de contrôler le document, etc.
Et pour répondre à votre question, Jean-Luc, on a vraiment pu mesurer cet impact-là, nous, grâce à la solution Streamline Business. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on parvient à diviser le temps de constitution, de collecte, de constitution de dossiers par 7, ce qui est considérable. Et ce temps gagné, voilà, ça a un impact très fort sur la satisfaction client. On a également mesuré que on arrivait à réduire de 20% le taux d'abandon des parcours, justement, dont vous parliez. Donc l'impact de la technologie aujourd'hui sur cette partie documentaire, il est réel. Donc, impact majeur en temps de travail sur la satisfaction client et puis aussi pour le conseiller qui perd nettement moins de temps à constituer ce dossier. Par rapport à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce qu'il y a un apport potentiel de cette technologie, des applications concrètes de l'IA sur cette phase de souscription qui est clé? Alors, je ne sais pas si vous pouvez l'imager, par exemple, sur des contrats auto ou des contrats santé. Exactement. On va se placer dans un use case très concret et assez commun qui est la souscription à une complémentaire santé. Dans ce cas-là, on demande au prospect, à l'assuré, de transmettre un certain nombre de documents qui peut être notamment son RIB, sa pièce d'identité, etc. Et là, je vais illustrer l'impact très concret de l'intelligence artificielle, mais pour moi, il y a déjà 3 niveaux. Le premier, c'est sécuriser l'entrée en relation avec la personne. Nous, on propose une fonctionnalité qui s'appelle le face match. C'est un langage un peu particulier, mais en gros, c'est une technologie d'intelligence artificielle qu'on appelle du deep learning. On va demander à l'utilisateur de se prendre en photo avec sa pièce d'identité, et en fait, l'intelligence artificielle va être en mesure de vérifier que la personne qui s'est prise en photo est bien celle sur la photo d'identité. Et ça fonctionne très bien. Les résultats sont d'ailleurs assez bluffants. Et pas depuis aujourd'hui, si j'ai bien compris. Depuis un certain nombre de ça, temps. C'est encore de plus en plus précis, mais c'est vraiment bluffant sur les résultats. On a fait des tests et vraiment voir à quel point, même quand il y a une grande différence d'âge entre la personne qui a eu son permis il y a 30 ans et le visage actuel, ça fonctionne et c'est le premier rapport. Ça permet vraiment de vérifier que la personne qui fait les démarches est bien la personne souhaitée. La sécurisation. Exactement. Le deuxième aspect, et j'ai commencé à l'évoquer, c'est le contrôle des documents. Voilà, on a plein de documents qui arrivent de différentes sources. Et en fait, nous, notre solution Streamline, elle a déjà appris, grâce à l'intelligence artificielle, plein de documents. Elle a une bibliothèque de plus de 100 documents qu'on connaît déjà. Et donc, quand l'assuré va nous transmettre une carte nationale d'identité ou un RIB, on va être en mesure de vérifier en temps réel, au moment où la pièce est soumise, que c'est bien le document qu'on attend. Et bien entendu, si c'est pas le cas, de dire à la personne, Anne-Sophie, attention, c'est pas ton RIB que tu m'as envoyé, c'est ta pièce d'identité, ou attention, c'est pas ta pièce d'identité que tu m'as envoyée, c'est celle de ton mari. Donc voilà, le contrôle et la lecture des pièces, parce qu'on va aussi être en mesure de lire les informations qui sont sur cette pièce d'identité et de dire, c'est bien celle d'Anne-Sophie, sa date de naissance, c'est telle date, etc. Donc ça, c'est le second point, le côté lecture et contrôle documentaire. Et enfin, le dernier point, et pas le moindre, c'est le contrôle, la détection de fraude. On sait que la fraude dans l'assurance, et notamment lors de la souscription, c'est un gros sujet. On a quelques chiffres, j'ai quelques chiffres pour illustrer ça. C'est 15%. Dans les dossiers de souscription, il y en a 15% qui sont frauduleux. Et c'est énorme. Et le coût de la fraude en 2021 sur Yard, Santé Vie, c'était de 521 millions d'euros. Donc c'est quand même un gros morceau et quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet notamment de détecter les suspicions de fraude. Alors il y a plein de manières de fonctionner, mais c'est notamment vérifier est-ce que le document a été modifié sur Photoshop, est-ce que la personne a changé la date de la facture, ou est-ce que la facture est bien conforme, ou encore effectuer un certain nombre de recroisement avec des référentiels, c'est pas mail notamment, etc. Et ça, dans le domaine du contrôle de fraude, l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour moi le bras armé du gestionnaire. Donc du temps gagné, vous l'avez déjà évoqué, de la qualité qui est également gagnée, sécurisation, contrôle, suspicion de fraude, etc. Tout ça étant transparent pour le client, je suppose. Quels sont, Anne-Sophie, les impacts, les bénéfices peut-être de cette phase que vous évoquez pour le client final? Exactement. Alors, ça transparaît un peu de ce que j'ai commencé à évoquer. C'est le côté direct. On sait tous, comme évoquait Nelly en introduction, que maintenant les utilisateurs, ils veulent du tout de suite maintenant, ils sont sur leur portable, ils veulent une réponse tout de suite. Et en fait, ça c'est réellement l'impact côté client. Ça va être en mesure d'avoir un retour direct lors de la souscription sur est-ce que c'est bon? Est-ce que mon dossier va pouvoir être instruit, qu'il soit à 3h du matin ou 5h du matin ou quel jour travaillé ou pas. Je vais évoquer
nous, on a un client qui est la MNH, qui est le Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Le personnel hospitalier, c'est particulier, ils ont des fortes contraintes, ils ont une forte charge mentale et ils travaillent pas forcément à des horaires ouvrés. Exactement. Et donc, quand la MNH est venue nous voir, ils avaient vraiment cette envie de faciliter la vie lors de l'onboarding, lors de la souscription de leurs assurés, pour leur proposer un parcours plus fluide, sans couture et avec un retour direct. Et en gros, c'est vraiment le succès sur MNH. Les utilisateurs, grâce justement à cette reconnaissance de documents, ont un retour direct, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le moment de la semaine, sur la conformité de leurs documents. Et ils reçoivent la confirmation si leur dossier va pouvoir être instruit. Et donc, en gros, ce qu'a mesuré la MNH, c'est un réel impact. Ils sont vraiment contents parce que ça a vraiment augmenté la satisfaction lors de l'onboarding qu'ils évaluent à la fin, justement, de la phase de souscription. Donc, un bon exemple, de l'impact que ça peut avoir sur les utilisateurs. D'utilisation d'aujourd'hui, c'est pas dans quelques semaines ou dans quelques mois. Anne-Sophie, vous avez été très clair avec des exemples concrets. Nelly, on commence à voir que l'IA a un rôle. Est-ce que demain, cette intelligence artificielle, dans cette phase d'onboarding, phase capitale, on le rappelle, aura encore plus d'importance, un rôle différent ? On l'a vu clairement, donc il y a déjà un rôle aujourd'hui, donc c'est pas un truc virtuel, c'est aujourd'hui, il y a déjà un rôle sur déjà la compréhension des besoins des clients, des prospects, un rôle pour l'analyse du risque, la simplification de la tarification, un rôle pour accompagner les clients, que ce soit en direct sur les éléments de web ou d'application ou via les conseillers, un rôle aussi, on l'a dit, pour analyser les documents plus simplement, plus rapidement, donc tout ça agit comme vous l'avez dit Anne-Sophie, pour vraiment mieux répondre aux attentes des clients et aussi être plus efficace et mieux côté assureur. Donc il y a ça. Et ce rôle, bien évidemment, et c'est ça qui est important, c'est qu'il ne va pas faiblir. Au contraire, ça va continuer à s'accélérer, à s'accroître dans les mois à venir et ça va très très vite. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui tous les acteurs utilisent davantage l'intelligence artificielle, donc de façon plus massive. On a une sorte de démystification et d'utilisation aujourd'hui de ces outils. Et puis ensuite, on l'a vu, et c'est pas que c'est un buzzword, mais pas que, c'est aussi concret. On a vraiment un essor de l'usage de l'IA générative, qui est vraiment une étape un peu charnière et qui, elle aussi, progresse à très, très grande vitesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette forme d'intelligence, elle sert à générer du contenu, comme des images, du texte ou plein d'autres types de données, en se basant sur les informations qu'elle a apprises. Et elle s'appuie vraiment sur des structures très, très complexes et profondes en termes d'apprentissage, donc ce qui change vraiment la donne. Et ça permet d'englober beaucoup de paramètres et qui permettent de produire des résultats qu'on n'avait pas jusque-là. Donc ça change vraiment la donne et c'est ça qui va faire bouger les choses. Et si on illustre juste sur le onboarding au regard de ta question, Jean-Luc, c'est que si je prends un point, ça va vraiment aider à être encore plus proactif et personnalisé. Notamment dans la présentation des offres d'assurance, qui est un des points qui est pas clair aujourd'hui pour les clients. Et donc, ça peut aider à la fois un assureur sur la partie vers les clients directement, donc en direct, ou à travers un conseiller, parce qu'on a les deux sujets aujourd'hui. Et donc, ça va aider à proposer une relation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus adaptée, attentionnée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le fond. Et c'est aussi sur la forme, parce on peut générer des contenus, on peut générer des images, on peut générer même des scripts, si on les utilise, qui sont personnalisés. Et donc, c'est vraiment ce mélange d'apprentissage profond et d'IA génératif qui permet d'apporter ces bénéfices pour les assurés et aussi, évidemment, pour les assureurs. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne peut plus s'en priver de cette IA, en tout cas dans cette phase d'onboarding. Elle semble cruciale pour accélérer et sécuriser, vous l'avez fort bien dit, l'ensemble des processus. Maintenant, Nelly, d'un point de vue un peu plus général, on va ouvrir un petit peu notre échange sur toute la relation client, gestion des contrats, des sinistres, etc. Quel va être le rôle, quel pourrait être le rôle de l'IA demain ? Alors, encore une fois, on l'a vu, l'IA, elle est déjà utilisée.
Donc, ce qui change, c'est l'arrivée de cette IA générative et puis l'utilisation massive. Aujourd'hui, elle sert à avoir des gains de productivité d'une part et aussi à améliorer fortement la satisfaction client, on le voit. Donc, elle est utilisée dans la relation client aujourd'hui, lors de la gestion des contrats. Donc, c'est au-delà du onboarding, c'est vraiment pour bien comprendre les besoins du client quand il est en portefeuille, pour optimiser toute l'aide, tout le conseil vers le client, pour aller plus vite pour accéder aux documents, par exemple. Elle est aussi utilisée dans toute la relation de gestion des sinistres, notamment pour accélérer cette gestion de l'indemnisation, donc par exemple pour fluidifier la déclaration de sinistre, pour aller plus vite dans l'estimation des dommages et accélérer la prise de décision de l'expert ou du conseiller, donc vraiment pour fluidifier cette expérience. Donc encore une fois, comme on l'a dit, ça ne va pas faiblir. Et c'est intéressant de prendre le sujet de la relation client parce que ce sujet est vraiment très propice à l'intégration de l'IA. Et c'est vraiment un point qui est, comme je dis, un peu dopé par cette IA générative qui permet d'avoir plus d'expériences personnalisées demain. Et je vais zoomer sur un élément qui est un de mes credos, mais pas que le mien, de plein de gens aujourd'hui, sur celui de la voix et celui du rôle de l'IA sur notamment les centres de relations clients. Parce que l'analyse de la voix, c'est vraiment un champ où l'IA générative apporte vraiment beaucoup de valeur. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est déjà le cas aujourd'hui, on peut transcrire des appels entrants et des échanges avec un client et un conseiller avec de l'IA. Donc ça existe déjà, on le fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA générative, elle va apporter une sorte de couche supplémentaire à très forte valeur. Elle va permettre de résumer, mais de façon extrêmement structurée, ces échanges et de sortir une sorte de quintessence précieuse de ces échanges et de contextualiser, comme on l'a dit tout à l'heure, les discussions. Et ça va permettre d'aller encore plus loin et notamment de mettre en avant et en lumière des éléments fondamentaux pour cette relation client. C'est un peu ce que j'appelle moi la colonne vertébrale relationnelle. C'est par exemple tout ce qui est clarté, crédibilité, considération à la fois perçue par le client et aussi du conseiller. Donc, par exemple, je vais prendre juste pour illustrer, on a un appel un peu dur de réclamation client qui dure 15 minutes dans l'assurance ou dans un autre secteur. En temps réel, on peut avoir la demande du client résumée. On peut avoir les motifs de cet appel. On peut avoir les insatisfactions de façon très, très précise, les actions qui ont été faites, la conclusion, et puis tous ces éléments de clarté, crédibilité, considération. Et on imagine très bien à quel point ça peut être utile à la fois pour piloter sa plateforme, pour former mieux les conseillers, pour faire écouter, pour aussi se rendre compte de ce qui a été dit au client. Donc, pour faire un tas d'analyses, et ça peut être intégré, évidemment, dans le CRM directement aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement précieux ce qu'on peut faire dès demain avec cette IA générative. Aujourd'hui, mais aussi dès demain, oui. Et avec les projections que vous en avez faites, Nelly, merci. On a évoqué l'apport de l'IA dans cette phase d'onboarding et dans la phase globale de la relation client. De votre côté, Anne-Sophie, quelle est votre vision sur ce point, l'apport de l'IA dans l'ensemble du parcours de la relation client? Oui, c'est hyper riche ce que détaille Nelly, toutes les applications de l'intelligence artificielle. Alors, les use cases que j'ai évoqués tout à l'heure, c'était beaucoup sur la souscription, etc. Mais bien entendu, pour moi, il y a un champ d'application qui est énorme, notamment, Nelly l'a un peu évoqué, mais le cas d'une déclaration de sinistre, où on va devoir envoyer plein de documents, plein de justificatifs, des photos, un constat signé avec son voisin, des factures, etc. Donc, il y a ce cas de déclaration de sinistre où il y a beaucoup de documents et encore une fois, l'intelligence artificielle peut aider. Les événements de la vie du contrat, il y en a régulièrement, une mise à jour d'un RIB, une mise à jour de la clause bénéficiaire d'une assurance vie. Encore une fois, voilà, on peut tout à fait envisager que l'intelligence artificielle permette de traiter ce flux de documents. Et un autre exemple très concret, mais qui parle beaucoup aux assureurs, c'est les campagnes de remédiation, en fait, dans le cadre du KYC, de Know Your Customer. Ils sont tenus d'avoir une base de données de l'identité de leurs clients qui est à jour. Et donc, en gros, ils doivent mener des campagnes de remédiation régulièrement pour mettre à jour les pièces d'identité, les documents de leurs assurés. Et là, encore une fois, c'est des volumes énormes, des flux qui arrivent via différents canaux. Et pour le traitement,
Vraiment, ça serait dommage de se priver dans l'intelligence artificielle, du traitement automatique de ces documents, de ce que ça peut apporter. Et puis enfin, c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que c'est important, le contrôle de la fraude, notamment dans le cas du sinistre, le moment où on envoie parfois des photos justificatives du sinistre. On peut tout à fait envisager, aujourd'hui ça se fait par photo et ça se fera demain par vidéo, etc. Mais on peut tout à fait envisager un usage plus important de l'intelligence artificielle pour détecter les signaux faibles de la fraude. Aujourd'hui, ça se fait d'une manière, mais on peut tout à fait envisager, comme vous l'évoquiez, d'évaluer un sinistre, le degré de sinistre sur la base de photos ou de vidéos. Donc voilà, le champ, en effet, est énorme. Et tout ça est couvert, tous ces usages que vous évoquez, est couvert par vos solutions. Tout à fait. Par ITsoft. On va devoir conclure. Mesdames, un dernier mot, Anne-Sophie, pour terminer cette émission. Oui, avec plaisir. J'ai trouvé vraiment la discussion très intéressante. On voit que le champ d'action de l'intelligence artificielle est énorme, qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont vraiment impressionnantes. Je pense que j'aimerais conclure sur le titre de notre échange, qui était en gros l'IA dans l'onboarding. Est-ce un enjeu / une nécessité? Alors je dirais que pour moi c'est Non, clairement pour moi c'est les deux. On l'a un peu démontré dans cette discussion. Aujourd'hui, le champ d'application de l'intelligence artificielle, il est énorme. Dès aujourd'hui, ITsoft, on est bien passé pour le dire, puisque ça fait plus de 40 ans qu'on met à profit cette intelligence artificielle dans nos solutions. Alors ça se fait, on voit, ça bouge très vite, donc ça se fait de plus en plus vite, sur des volumes de plus en plus importants, de manière de plus en plus précise. Mais voilà, aujourd'hui, Streamline Business, comme je l'évoquais au début, ça permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir un impact réel sur la satisfaction client. Donc pour moi, le train est en marche, comme on dit, et ça serait dommage. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça serait dommage de rester sur le quai. Voilà. Merci de ces échanges. Merci d'avoir partagé vos expériences, vos convictions sur ce sujet. Nous devons malheureusement nous séparer. Nelly Brossard, merci. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes consultante indépendante et vice-présidente d'InsurTech France. Merci de votre présence. Anne-Sophie Racine, merci, de tous ces exemples, de tous ces cas concrets, de toutes ces convictions que vous avez partagées. Vous êtes Product Marketing Manager chez ITsoft et vous avez organisé cette émission auquel nous avons le plaisir de participer. Des pros mènent l'enquête. À très bientôt pour une prochaine émission.